mais ressens la douleur, vis la douleur. Et quand tu seras à la fin, à un moment donné, ben, plus ça avance, plus tu vis la douleur, plus elle se dissipe, tout seul. La douleur se dissipe au fur et à mesure. Et laisse place à quoi? À la lumière. À la lumière. Donc, quand la douleur commence à partir, cette lumière qui jaillit dans ton cœur apporte l'explication de ce qui s'est passé. Tu as la grande révélation. Tu sais maintenant et tu comprends que si l'autre a agi de cette façon, eh bien, c'était parce qu'il avait peur. Nul n'est méchant volontairement. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Du pardon dans un certain sens. Nous allons essayer de montrer que lorsqu'on ne pardonne pas, lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose que l'on n'a pas encore compris. Vous savez, dans les enseignements passés, nous avions parlé du pardon comme de quelque chose d'handicapant pour la personne qui résiste au pardon. Lorsque quelqu'un vous offense et que vous ne trouvez pas en vous le moyen de le pardonner, mais c'est vous qui souffrez d'abord. Oui, l'autre personne peut souffrir, mais la personne qui refuse ou qui n'arrive pas à pardonner souffre davantage. Et nous l'avions déjà montré dans un des enseignements passés. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin sur le pardon. Méditer un peu plus pour savoir est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir utiliser les outils que nous a donné le Christ pour pouvoir nous en sortir. Il y a bien de choses, bien de connaissances qui sont de nature vraiment à nous booster, à nous élever au-delà de nos attachements à la forme et à tout ce qui est sensation physique dans ce monde. Vous savez, sur mon chemin de foi et d'éveil spirituel, il y a toujours quelque chose dans les Saintes Écritures qui m'a intrigué. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir certaines images de Dieu comme d'un être qui agit comme l'homme, qui peut condamner, qui peut détruire toute une ville, qui peut même détruire tout un monde. Un Dieu qui, à la fois, aime certaines personnes et d'autres personnes peuvent les tuer. Et dans le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ, nous avons une toute autre image de Dieu. D'abord, il nous révèle que Dieu est pur esprit, mais ensuite, que Dieu est amour et vie. Et ces deux perceptions de Dieu m'ont toujours troublé, parce que je me demandais, mais laquelle il faut retenir? C'est vrai, lorsqu'on regarde le monde avec toutes les méchancetés, et que nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ben, on a tendance à penser que Dieu est un humain, comme l'homme, avec toutes ses émotions, avec toute cette haine ou haine ou capacité de punir ou de condamner. Mais en même temps, nous savons les attributs de Dieu, un Dieu qui est parfait. Quand on dit que quelqu'un est parfait, est-ce que cette personne peut se fâcher? C'est la question que je me suis souvent posée.
Parce que pour condamner quelqu'un, ben, il faut avoir été offensé, déjà. Et il faut avoir réagi de façon, je veux dire, instinctive à cette blessure. Il faut se fâcher. Il faut avoir réagi avec des émotions. Est-ce que Dieu, qui est le principe créateur de tout ceci, est-ce que cette source universelle, cette intelligence universelle est capable de se fâcher contre ses propres créatures? C'est vrai, lorsqu'on lit l'hymne à l'amour de Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, moi je prends du verset 4 au verset 8, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il ne se fâche pas, c'est ce que ça veut dire. Il n'entretient pas de rancune, il n'y a pas de rancœur dans l'amour. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. L'amour supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. C'est vrai que lorsque l'on entend une telle lecture, souvent on ne prend pas la peine de méditer à fond. Parce que justement, un peu comme vous, un peu comme la plupart des gens, j'avais mes préjugés, mes croyances, mes conditionnements. Je me posais les questions, mais je n'arrivais pas à me départir de cette question existentielle. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Voilà, Dieu est amour. Le Christ nous l'a dit, il est la vie, il est l'amour. Et voilà les attributs de l'amour tels que Saint Paul nous les énumère. D'un côté, j'ai tendance à croire à Saint Paul parce que Dieu est parfait et ce qui est parfait, est-ce qu'il peut s'emporter? Et j'étais dans cela. Quand, à un moment donné, j'ai lu ce livre de Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu. Et voilà la révélation. C'est les hommes qui tendent à faire de Dieu un Dieu vindicatif. Dans sa quête de savoir qui est Dieu, l'homme se fabrique une image de Dieu qui lui ressemble et qui évidemment correspond à cette description. Puisqu'il pense et il sait qu'il a été créé à l'image de Dieu, alors il se dit, puisque j'ai été créé à l'image de Dieu et que dans le monde, tout le monde est créé à l'image de Dieu et que les gens sont méchants, forcément, Dieu doit être méchant. Et c'est ainsi que l'homme est arrivé à se façonner cette image de Dieu. Alors, ceci étant, on peut se demander, Dieu étant un Dieu d'amour, moi, j'ai fini par avoir cette réponse et je suis convaincu que Dieu ne condamne jamais. Si Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu parfait, ne condamne jamais, on peut se demander, dans la même veine, en méditant, en allant plus loin, on peut se dire, mais pourquoi Dieu ne condamne jamais? Dans Ésaïe 55, verset 9, Dieu dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors là, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix, donc ma façon de percevoir, quand on dit mes voix, ça veut dire ma façon de percevoir le monde, ma perception du monde, ma vision du monde est élevée au-dessus des vôtres. Et maintenant, la vision génère quoi? La pensée. Si vous voyez le monde d'une certaine façon, ben c'est parce que en vous, il y a déjà les pensées. Et Dieu dit, mes pensées sont au-dessus des vôtres, de la même façon. Si vous vous rappelez bien, cette méditation guidée du livre de Charles Brulard sur
les 3 portes de la sagesse. La troisième sagesse, c'est cela. Le monde est le miroir de vos pensées. Donc, si vous percevez le monde d'une certaine façon, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est comme ça que vous êtes. Ce n'est pas le monde qui est comme ça. Donc, Dieu ne condamne jamais parce que c'est lui qui a créé ce monde. Et il sait ce que le monde est. Et lui, il est parfait. Donc, déjà, si en lui, il est parfait, c'est toujours la joie, c'est toujours l'amour, c'est toujours la félicité. Il n'y a pas le brin, il n'y a pas un seul brin de ce que nous appelons mal ou de peur en Dieu. Dieu, c'est la sécurité. C'est pourquoi dans le monde spirituel, il n'y a pas de peur. Toutes les personnes qui avaient peur même avant de quitter ici et qui vont dans le monde spirituel se trouvent emballottées de cet amour. Il y en a qui disent, je me suis senti accepté. Je me suis senti en sécurité. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de peur. Parce que vous voyez tout et vous êtes accepté. En Dieu, il n'y a aucune peur. Alors, il n'y a pas de raison de condamner. C'est ce qu'on peut déduire de ça. Dieu étant très élevé au-dessus de nous, donc Dieu étant notre âme ne nous condamne jamais. Dieu ne condamne jamais ses enfants. Jamais. Et on peut prendre cette analogie, par exemple, même dans notre monde physique, d'un père qui aime ses enfants à la folie. Et qui, à un moment donné, il vient par exemple d'acheter un objet précieux, un vase par exemple, rare, qui coûte très cher. Et son petit garçon de 2 ans, en marchant ou en faisant des expériences, en voulant tout casser, on sait qu'à cet âge, les enfants veulent tout casser. L'enfant tire le vase qui se casse. Un vase qui coûte peut-être des millions. Qu'est-ce que ce père va dire? Est-ce qu'il va condamner son enfant pour avoir cassé cet objet si cher? Qu'est-ce qu'il va gagner? Son amour pour le vase ou son amour pour l'enfant? La plupart des cas, ou dans la quasi-totalité des cas, le père ne va pas condamner son enfant. Le père va comprendre que cet enfant, c'est un enfant de 2 ans et qu'en réalité, il ne sait pas ce qu'il fait. Un peu comme le Christ l'a dit sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Père ne va pas condamner, jusqu'à même dire qu'il va pardonner. Le Père ne va pas condamner. Et c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Dieu ne nous condamne pas, parce qu'il sait qu'en réalité, il n'y a rien à pardonner. Il nous connaît, nous sommes ses enfants, nous sommes de petits enfants. Et les choix que nous faisons, c'est lui qui nous permet de faire ces choix. Il a créé le libre arbitre en chacun de nous pour faire des choix, pour le choisir lui ou nous détourner de lui. Alors, Dieu ne nous condamne jamais. Et aussi, il sait que ces choix que nous faisons, pour nous, c'est pas dangereux. Parce que toutes choses viennent de Dieu. Et à la fin des temps, toutes choses iront à Dieu. Donc, Dieu sait que la vie éternelle est garantie pour tout le monde. Donc, pourquoi il va se mettre derrière nous, à vouloir nous condamner? Alors, tout ce que je vous cite là, toute cette explication que je vous donne sur pourquoi Dieu ne nous condamne pas, s'appelle la compréhension. Lorsque vos pensées sont élevées au-dessus des pensées denses, des pensées du monde, vous êtes dans l'espace de compréhension. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer d'imiter cet état de compréhension de Dieu qui fait qu'il ne condamne jamais ses enfants. Eh bien, vous savez que lorsqu'il y a une situation, quelque chose se passe qui n'est pas forcément agréable, nous n'aimons pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui nous a échappé à un moment donné et c'est un peu désagréable.
nous sommes blessés, nous sommes déçus. Lorsque ça arrive et que nous sommes plongés dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? On devient aveugle. On ne voit plus rien d'autre que cette situation. Si quelqu'un m'a blessé, que je suis vraiment choqué de sa réaction, si ces paroles m'ont blessé, je ne vais plus rien voir d'autre que ça si je suis plongé dans la situation. Peut-être ça va m'irriter, je vais me mettre en colère parce que le choc que j'ai reçu induit une certaine douleur que je ne veux pas supporter. Alors je fuis cette douleur et puisque je fuis cette douleur, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans un autre état, l'état de colère, l'état d'irritation. Et tout ça, ça me plonge dans les ténèbres. Je deviens aveugle. Je ne vois plus rien d'autre que ça. On devient littéralement aveugle. Et on peut le voir dans l'histoire du Petit Prince, donc dans ce conte philosophique de Charles Brûlard dont je parlais tantôt. Lorsque le prince a découvert qu'en réalité il combattait pour rien, qu'est-ce qu'il a affirmé? Il a dit, lorsqu'on combat, on devient aveugle. Parce que derrière les portes qu'il avait traversées, où il était écrit sur chaque porte, change le monde, change les autres, change-toi toi-même, derrière ces portes, il y avait les inscriptions, accepte le monde, accepte les autres, accepte-toi toi-même. Et il n'avait pas vu ces inscriptions, parce que dans sa tête, c'était le combat. Il fallait juste combattre. Lorsqu'on est plongé dans la situation, on est en mode réactif, en mode combat. On n'a aucune compréhension de ce qui se passe parce qu'on est plongé dans les ténèbres. Et en ce moment, oui, il faut pardonner. Parce que notre état ne nous permet pas de comprendre. Alors, il faut pardonner. Si je ne comprends rien, c'est les rancœurs, c'est les calomnies, c'est la médisance, c'est la haine. Parce que je suis encore bas en conscience. Je n'ai pas pris conscience de la chose. Je suis enfoui, corps et âme, dans cette situation. Mon esprit est attaché à mon apparence, au qu'en dira-t-on, à la blessure que je refuse de subir, enfin, à la douleur plutôt que je refuse de ressentir, je vais dire. Mon esprit est attaché à ça. Et donc, plonge dans la densité. Je ne comprends absolument rien. Mais, est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, se dire, trop c'est trop? Depuis des années, c'est le même comportement. Depuis des lustres, je me suis toujours comporté de la même façon, c'est-à-dire, je suis toujours en mode peur, panique, en mode réactif. Est-ce que je ne peux pas envisager d'entrevoir quelque chose d'autre? Ouvrir mon esprit à une autre réalité. Imiter celui qui m'a créé. Sans forcément dire non, mais lui il est Dieu, moi je suis homme. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Au lieu de dire je ne suis qu'un humain, j'ai mes limites. Non. Il faut te rappeler que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et alors, si tu t'en rappelles, ça veut dire que tu peux imiter Dieu. Si lui dit, mes voix sont au-dessus de vos voix, autant que le ciel au-dessus de la terre. Je comprends tout ce que vous faites, je ne vous condamne pas. Tu peux chercher, à un moment donné, à t'élever. Au lieu de plonger ton esprit dans la situation, tu peux chercher à t'élever. Oui, tu peux me dire, évidemment, si je suis déjà blessé, c'est difficile, qu'est-ce que je fais? Alors nous allons partir de cet état de blessure. Quelqu'un m'a offensé, je suis déjà offensé. D'accord? Je suis déjà dans la blessure. Donc, j'ai déjà un choc qui est là, il m'a blessé et puis je ressens, ça me fait très mal. Je ressens de la douleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se calmer. La première des choses, c'est se calmer. Parce que
Dans les turbulences, on ne peut rien faire. Lorsqu'on bouge, lorsque l'esprit bouge, lorsque c'est la rancœur et puis c'est les pensées de rancœur et de haine qui traversent l'esprit, c'est difficile. Il faut se calmer. Il faut détourner son attention de ces pensées de haine et de rancœur et de colère et d'irritation. On essaye de se concentrer sur autre chose. C'est ça, se calmer. Mais la douleur reste quand tu te calmes. Maintenant, ne pas fuir la douleur. Ressentir cette douleur. Ressentir son incapacité à contrôler l'autre. Parce que la réalité, c'est ça. Tu n'as aucun contrôle sur l'autre. Tu as beau crier dessus, tu as beau l'insulter, tu as beau même le frapper, tu as beau même le tuer. Ça ne change rien. Tu n'as pas le contrôle sur son âme. Alors, quand tu rentres dans cette révélation, ça ne sert à rien de vouloir résoudre ce problème en agissant sur l'autre ou sur la situation extérieure. C'est sur toi-même. Il faut s'accepter complètement tel qu'on est. Il faut s'aimer complètement et inconditionnellement tel qu'on est. Ressentir la douleur, c'est ressentir sa vulnérabilité. Peu importe ton orgueil, tu ressens cette vulnérabilité. Et tu te permets de pleurer s'il faut pleurer. Tu te permets d'être triste s'il faut être triste. C'est correct. Mais ressens la douleur, vis la douleur. Et quand tu seras à la fin, à un moment donné, plus ça avance, plus tu vis la douleur, plus elle se dissipe tout seul. Parce que justement, tu t'es calmé, tu as calmé ton esprit. Il n'y a plus d'autres idées ou pensées qui sont chargées en émotions, qui renvoient ces émotions à ton corps. Donc, la douleur se dissipe au fur et à mesure et laisse place à quoi? À la lumière. À la lumière. Donc, quand la douleur commence à partir, cette lumière qui jaillit dans ton cœur apporte l'explication de ce qui s'est passé. Tu as la grande révélation. Tu sais maintenant et tu comprends que si l'autre a agi de cette façon, eh bien, c'était parce qu'il avait peur. Nul n'est méchant volontairement. Dieu n'a fait que des êtres parfaits, qui sont de passage ici pour faire des expériences. Ce ne sont pas des êtres méchants. Il n'y a pas de méchants. C'est pourquoi Dieu fait toujours pleuvoir sa grâce sur les bons et sur les méchants. Parce que dans sa compréhension divine, il sait qu'il n'a pas fait d'être imparfait ou méchant. Tout le monde est parfait. Mais nous devons réaliser ce que nous sommes. Et tant que tu n'as pas réalisé ce que tu es, eh bien tu vis sous l'égide de la peur. Et c'est ce qui se passe. Si quelqu'un te blesse, c'est d'abord et avant tout parce qu'il a peur. C'est d'abord et avant tout parce qu'il craint quelque chose. Et sa solution dans cette noirceur, sa solution dans cette conscience basse, c'est justement cette réaction instinctive. Il ne se rend pas compte de ce qu'il provoque, mais il le fait quand même. Et toi, si tu comprends que c'est par peur que l'autre a agi ainsi, alors tu deviens libre. Tu n'es plus lié à lui. Parce que tu deviens maître. Tout de suite. Maître, un maître, c'est celui qui s'élève. C'est ça un maître. L'autre qui t'a offensé est toujours là, à cette place. Il est là, il ne comprend pas, il est un peu comme dans l'inconscience, un peu comme un enfant. Il ne comprend pas et il est toujours dans sa posture. Mais toi, du moment où tu as accepté de t'aimer tel que tu es et de vivre cette douleur, c'est une thérapie que tu t'es apportée. Tu rentres dans la lumière de la compréhension. Tu vois qu'en réalité, ce n'est pas parce que tu l'as offensé que c'est comme ça. Non, tu n'y as rien fait de mal. Non, il a agi simplement
par peur. Et quand tu rentres dans cette révélation, justement, il n'y a plus rien à pardonner. Cette compréhension de la situation t'amène tout de suite à dire, oui, je vois. Bien sûr, c'était ça. Bien sûr, c'était ça. La compréhension vient de te permettre de t'élever au-dessus de cette situation. Évidemment, tu pardonnes l'autre. Non seulement tu pardonnes, mais tu oublies. Parce qu'en réalité, lorsque tu rentres dans cette révélation, il ne te sert à rien de garder en mémoire cette situation. Le vrai pardon doit s'accompagner de l'oubli. Souvent, les gens disent, non, on peut pardonner sans oublier. À mon avis, personnellement, non. Parce que si tu n'oublies pas, tôt ou tard, ton subconscient va te le ramener en mémoire. Et ça va régénérer les mêmes pensées à un moment donné. Est-ce que tu as pardonné comme ça? Non. Dans le livre Conversation avec Dieu, Dieu dit, la compréhension remplace le pardon dans l'esprit du maître. Il s'agit pour toi de t'élever au-dessus des situations pour devenir maître. Ainsi, tu sauras, et personne n'aura à te l'expliquer, tu sauras qu'il n'y a rien à pardonner. Et qu'en réalité, tu comprends que l'autre agit simplement par peur. Alors voilà, j'espère que ce court exposé sur le thème compréhension au service du pardon te permettra, dans tes prochaines expériences, quand la situation va se présenter, de pouvoir te rappeler que lorsque tu es plongé dans la situation, tu ne peux pas t'en sortir. Tout ce que tu peux faire pour te débarrasser de la souffrance, de la rancœur et de la haine serait d'essayer de pardonner. Tu vas marcher qu'à un cara. Mais lorsque tu acceptes de vivre la douleur, que tu t'élèves, tu te calmes, tu t'élèves et tu vis la douleur, tu deviens un maître. Alors la compréhension globale, la vue claire que tu as de la situation te permettra de dire, oui, bien sûr, il n'y a rien à pardonner. Et ainsi, tu vas vivre heureux, heureuse dans cette vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen.